Bonjour, je m'appelle Sandrine Tessier et je suis chargée des relations médias pour l'Association québécoise Zéro Déchet ou AQZD pour faire plus simple. Concertation Montréal nous a offert une super opportunité de discuter du zéro déchet en temps de pandémie, des inquiétudes que le mode de vie peut poser pour certaines personnes, mais aussi des outils que les commerçants peuvent mettre en place pour naviguer le zéro déchet au temps de la COVID. Le confinement s'allège et même si ça veut en aucun cas dire qu'il faut relâcher la garde sur les mesures sanitaires, il y a quand même plein de moyens de reprendre graduellement ses habitudes zéro déchet. Avant de commencer, je pense qu'il est important de rappeler que l'AQZD ne s'oppose en aucun cas comme spécialiste de la santé publique, mais en fait, on va faire notre possible pour vous guider en ce qui a trait à la réduction à la source parce que ça reste que c'est ça notre expertise. La première question qu'on nous a posée, c'est est-ce que c'est possible d'adopter des pratiques qui visent le zéro déchet, même en temps de pandémie, dans les commerces d'alimentation? La réponse, c'est oui. Il faut savoir que tout commerce pratiquant le vrac est déjà soumis, même avant la pandémie, à des règles d'hygiène très strictes mises en place par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec ou le MAPAC. Aussi, il faut noter que même durant le confinement, le MAPAC n'a jamais interdit le vrac, jugeant que les mesures pré-pandémie étaient déjà suffisantes. Par contre, la Direction de la santé publique a toutefois ajouté certaines mesures, comme la limite de clients dans les commerces ou le port du masque. Pour les commerçants qui souhaiteraient reprendre leur offre zéro déchet, on vous invite à vous inspirer de ce qui a été fait par d'autres magasins qui ont poursuivi leurs activités durant le confinement. Beaucoup ont instauré leurs propres mesures, donc il y a vraiment une foule d'idées à réutiliser et à adapter selon vos besoins et ceux de votre clientèle. La clé, ça reste de bien communiquer ces mesures. En effet, lors d'un récent sondage de la QZD, 13% des répondants avouaient être un peu perdus entre les différentes mesures mises en place par différents magasins et 50 à 60% souhaiteraient plus de communication soit en magasin ou sur les réseaux sociaux quant aux bonnes pratiques à mettre en place et aux gestes barrières à adopter. Si on parle des mesures de prévention de la COVID-19 qui sont recommandées par les expertes et experts en lien avec le zéro déchet, il faut savoir qu'au Québec, il n'y a aucune consigne spécifique pour le zéro déchet, mais des recommandations générales pour chaque secteur comme l'alimentation ou le seconde main. Les commerçants œuvrant dans le zéro déchet, on l'a dit, se fient d'ailleurs déjà aux consignes du MAPAC. D'ailleurs, on va vous mettre en lien dans les commentaires de la vidéo plusieurs guides d'hygiène qui sont produits par le MAPAC. On retrouve quand même certains dispositifs similaires adoptés par la plupart des épiceries en vrac et les commerces de seconde main. On parle ici de gestes barrières reconnus par la santé publique qui sont nécessaires et incontournables pour empêcher la propagation du virus. En rafale, vous les avez sûrement déjà vus, mais on pourrait parler des plexiglas qu'on retrouve aux caisses, le port du masque par le personnel, la désinfection des mains à l'entrée et bien plus. D'ailleurs, la QZD a collaboré avec l'organisme Maillon Vert et le circuit Zéro Déchet pour créer plusieurs infographies indicatives des mesures d'hygiène à prendre, autant pour les consommateurs que pour les commerçants. Encore une fois, on va vous mettre les liens dans les commentaires de la vidéo. Ensuite, on nous a demandé c'est quoi les recommandations sur la gestion du vrac et des contenants réutilisables. Bon, pour ce qui est du vrac, il n'y a aucune preuve pour le moment que le virus pourrait se transmettre par l'ingestion d'aliments qui contiendraient des traces de coronavirus. Je vous rassure, c'est pas moi qui le dis, mais c'est plutôt l'Agence canadienne d'inspection des aliments et le MAPAC. Ces propos sont également corroborés par Lawrence Goodridge, qui est microbiologiste alimentaire et professeur en sécurité à l'Université de Guelph. La source va se retrouver dans les commentaires de la vidéo. Donc, pour le vrac, aucun problème à l'horizon. Pour ce qui est des contenants réutilisables, c'est intéressant d'en parler maintenant parce qu'au cours de la semaine du 22 juin, il y a plus de 120 experts à travers le monde qui ont signé une déclaration qui affirmait que les contenants réutilisables n'augmentent pas le risque de transmission du virus. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Comme toujours, par contre, pandémie ou non, la clientèle doit s'assurer de se présenter en magasin avec des contenants propres et sans fissures. En tant que commerçant, c'est aussi votre devoir de leur rappeler et de communiquer cette mesure avec votre clientèle. Aussi, en rentrant dans le commerce, une bonne idée, ça serait de mettre une station de désinfection qui pourrait être mise en place pour que les clients puissent laver leurs bocaux, que ce soit avec de l'eau savonneuse, de l'alcool à friction ou un produit désinfectant qui contiendrait plus de 70% d'alcool pour que ça fonctionne bien. Finalement, si on avait quelques conseils à vous donner, ça va dans les mêmes lignes de ce qu'on a déjà dit dans la vidéo, mais premièrement, ça serait de bien communiquer. Si on veut que les gens renouent avec leurs habitudes zéro déchet, c'est important de les rassurer, d'adresser leurs préoccupations parce qu'on parle quand même de leur santé. Aussi, on ne pourra jamais assez le dire, mais renseignez-vous. Ce qui est bien avec le zéro déchet, c'est que c'est une communauté d'entraide qui est vraiment basée sur une mission de réduire les déchets à la source pour un avenir plus vert. Donc, profitez des ressources que la communauté peut vous offrir.
Finalement, on en a mentionné plusieurs dans la vidéo, mais si vous cherchez encore d'autres outils pour vous renseigner vous-même, on va vous mettre une liste plus exhaustive en commentaire de la vidéo, donc vous pourrez explorer ça à votre guise et encore une fois, vous pouvez toujours demander à votre entourage ou à d'autres commerçants que vous connaissez. On espère vraiment que la vidéo vous aura inspiré, outillé et peut-être aura répondu à quelques préoccupations que vous avez quant à la reprise de vos activités zéro déchet et on vous souhaite quand même la meilleure des chances dans la poursuite de vos activités zéro déchet.